Bonjour, je suis Marie-Claude de la Fitole. J'ai créé mon auto-entreprise de formation et de transformation de la laine, de filage de laine, que ce soit de la laine de mouton ou de l'alpaga. J'ai appris toutes ces techniques en Australie et en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter tous les processus, le processus de transformation de la laine de mouton. Pour ce faire, je vous accueille sur ma terrasse où vous entendrez peut-être plus facilement les oiseaux que moi-même. Il fait un temps magnifique aujourd'hui et donc j'ai envie d'en profiter pour vous présenter tout le lieu, bien sûr, mon lieu, ma petite terrasse atelier, et puis bien sûr mon matériel et les processus. Donc je vais disparaître de la caméra, je vais prendre la caméra en main et je vais vous présenter tout ce processus. D'abord, un petit tour du village, on va dire. Voilà, enfin, vous voyez les toits surtout, puisque nous sommes en plein cœur du village médiéval avec le roc d'Anglars en face, plein sud. Nous avons ici mon petit salon de terrasse. Voilà. Et puis, donc, un petit coin jardin, le village ici. Voilà, alors c'est particulièrement calme parce que nous sommes en période très particulière de confinement. Et donc, ici, je vais vous présenter le processus de transformation de la toison de mouton. Ici, nous avons une toison de mouton locale. En général, je transforme des toisons locales, hein. Après, il peut arriver que j'ai des toisons qui viennent d'Angleterre ou de Nouvelle-Zélande ou d'autres endroits. Mais voilà, ici, c'est du mouton brut, donc tel qu'il est récupéré auprès des tondeurs avec tout ce qu'il y a dedans, hein, la lanoline, le grain, les végétaux, les poussières, enfin tout, il y a la totalité. Nous allons apprendre à trier la toison. Quelle partie doit-on garder et quelle partie doit-on laisser de côté pour le paillage du jardin, par exemple, pour mettre au jardin? C'est possible. Alors ici, nous avons une fois lavé, nous apprendrons comment on lave une toison de mouton. Eh bien, nous avons ici de la laine propre, relativement propre. Il reste encore pas mal de végétaux, de choses comme ça à l'intérieur. À partir de là, il y a des personnes qui filent directement. Il y en a même qui filent directement de la toison brute. Mais c'est embêtant parce que ça met quand même beaucoup de choses, ça garde beaucoup de choses dans le fil. Même si on lave après les chevaux, il reste quand même beaucoup de végétaux coincés dans le fil retordu. Donc moi, je préfère bien préparer mon fil, le laver, le carder donc. Moi, je carde les fibres dans cette cardeuse à rouleau. C'est une cardeuse, vous voyez, avec deux rouleaux et des petits picots. Hein, ça permet eh bien, d'enlever quand même beaucoup de choses qui se trouvent encore coincées dans la laine. Ça permet de la peigner, on va dire presque, même si ça ne s'appelle pas exactement le peignage. Le peignage est une autre procédure, on va dire. Ici, vous avez donc une nappe de laine euh, prête à filer. Donc, une fois qu'elle sort de la cardeuse, ça donne comme ça. Alors, par contre, bien sûr, vous avez vu, c'est de la laine noire, ce n'est pas la même que la précédente. Ça, c'est une laine de Gotland. Le Gotland, c'est un mouton de Scandinavie à l'origine, mais que l'on trouve en Nouvelle-Zélande, par exemple. Ici, je vous ai fait un petit coin alpaga pour que vous voyez, parce que le processus de l'alpaga n'est pas du tout le même que celui du mouton. On ne lave pas avant de filer. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Vous pouvez, si vous avez des alpagas, venir avec une toison pour travailler spécifiquement la transformation des toisons d'alpaga. Vous voyez ici, j'ai un très joli écheveau. C'était un animal qui avait ces trois couleurs sur lui, qui était en fait bicolore, mais en fait il y a trois nuances. Et j'ai pu faire des écheveaux très beaux de ce même animal. Voilà. Alors, on revient à nos moutons, c'est bien le cas de le dire. Vous prenez donc, on prend, après avoir cardé, on prend donc cette nappe ou cette mèche, hein, prête à filer.
Moi, l'intérêt de la préparation, c'est que si je prépare bien ma mèche comme ça, je n'ai pas besoin de m'arrêter ensuite tout le temps pour enlever les petits bouts de végétaux, les choses comme ça, qui pourraient être dans cette laine, au moment de filer au rouet. Alors voilà, mes rouets, vous les avez ici. Vous avez ici un rouet Majacraft, qui est je dirais la Rolls-Royce des rouets en ce moment, c'est le meilleur. Euh, Ici, vous avez, oups, on voit mon ombre. Ici, vous avez donc un Ashford. Voilà, Ashford, c'est le traditionnel d'Ashford. Ashford, c'est une autre marque. Les deux sont néo-zélandais. Et vous avez, qui vient avec chaque rouet, vous avez toujours ce qu'on appelle un cantre. Le cantre, c'est le support pour mettre les bobines, pour retordre le fil à 2 brins minimum, pour faire un fil ensuite prêt à être utilisé, à être tricoté. Une fois qu'on a filé, alors bon, sachez que j'ai 4 rouets à la maison, donc je peux très bien accueillir jusqu'à 4 personnes maximum pour faire ces stages. Si vous venez en groupe, eh bien, c'est parfait. J'ai de quoi vous accueillir. Ici, nous avons après le filage et le retordage, donc nous mettons notre fil sur ce qu'on appelle un mandrin qui permet de faire l'écheveau. Voilà. Ici, c'est l'écheveau. L'écheveau est en train de sécher parce que je l'ai passé à la vapeur. Et pour lui redonner du gonflant, il est en train de sécher. Et puis voilà, à la fin, nous avons ces très jolis écheveaux de laine. Donc la blanche, elle est locale. La Gotland, elle est, comme je vous ai dit, d'un autre endroit. Et ici, c'est un mélange d'alpaga et de... Hop là, je vais essayer de cadrer un peu mieux. D'alpaga et de mouton. Voilà, ça donne ce très joli chocolat au lait. Voilà. Donc vous pouvez apprendre tout ce processus avec moi en direct, de telle sorte que vous mettiez un peu de créativité et de compétences manuelles dans votre vie. Je pense que nous en avons bien besoin. Alors voilà, mon entreprise, c'est la partie fil, la partie laine de mon entreprise, je l'ai appelée Filet Doux. Donc vous voyez mon nom, Marie-Claude Lafitole, je suis à Saint-Antonin-Nobleval dans le 82 et je vais vous faire un gros plan sur l'email. Voilà, fildou82gmail.com, fildou82 en minuscule @gmail.com. N'hésitez pas à venir faire un tour du côté de Saint-Antonin-Nobleval. Nous avons énormément de choses à faire dans le coin. Comme vous pouvez voir, c'est historique. Il y a beaucoup d'activités de pleine nature à faire, du kayak, de la rando. Il y a beaucoup de villages médiévaux dans le coin. Nous sommes pas loin de Cordes. Nous sommes pas loin de Bruniquel, bien sûr, puis celle-ci. Et donc Saint-Antonin-Nobleval, je suis en mesure de vous faire visiter cette très belle cité. J'ai organisé j'ai été donc conférencière, guide, commentatrice de visite pour l'Office du tourisme de Saint-Antonin-Nobleval pendant 2 ans. Et j'apprécie particulièrement l'histoire et l'architecture de notre coin, ici. Voilà, je finis sur le roc d'Anglars parce que le printemps arrive. C'est le moment de penser à prendre l'air quand on pourra enfin le prendre. N'hésitez pas et je vous dis à très bientôt dans les gorges de l'Aveyron, dans le Tarn-et-Garonne. Nous sommes à 1h20 de Toulouse, 45 minutes d'Albi et de Cahors, à 45 minutes de Montauban et à 20 minutes de Caussade, où vous pouvez arriver en train. À très bientôt. Je vous dis bonne suite de printemps.